Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous vous présentons notre modèle d'incubateur IAB135 modèle K1 supportant 4 sources d'alimentation. Vraiment idéal pour toute situation dans laquelle on pourrait se trouver pour pallier aux problèmes d'énergie. Notre incubateur fonctionne à gaz, à lampe tempête, accumulateur d'énergie, c'est-à-dire des batteries au système solaire et prise électrique 220 volts. Donc avec cet incubateur, vous avez toute une large gamme de choix de systèmes d'alimentation qui vous conviendra en fonction du lieu dans lequel vous allez vous trouver. Nous allons commencer par brancher notre incubateur sur la prise électrique 220 volts. Voilà. Nous allons ensuite la démarrer. Le témoin s'allume et l'incubateur lance. Vous voyez, notre incubateur est en marche. Là, il fonctionne uniquement sur la prise de courant qui est le 220 volts. Maintenant, ça c'est le tout premier mode de fonctionnement. Maintenant, nous pouvons soit utiliser une lampe tempête en cas de coupure d'électricité. Là, nous allons insérer notre lampe de tempête ici en cas de coupure. Donc, si nous sommes dans une zone non électrifiée, nous insérons notre lampe simplement dans la chambre à combustion et nous augmentons la flamme. En ce moment, nous aurons besoin de notre contrôleur à pile. Le voici, avec lequel nous allons simplement l'installer dans notre incubateur ici, comme cela. Vous voyez. Et là, il va simplement nous dire le niveau de température et d'hygrométrie que nous avons dans notre incubateur. Là, notre incubateur est éteint car il n'est pas alimenté sur une prise de courant 220. Ce n'est que le thermomètre à pile qui nous donnera la température dans celui-ci. Pour notre troisième mode de fonctionnement, nous aurons besoin d'une batterie, des grosses batteries, des câbles d'alimentation, un chargeur électrique ou des panneaux pour procéder à la charge par panneau. Nous allons maintenant connecter notre batterie sur les deux bornes derrière notre incubateur, marron pour la borne positive et bleu pour la borne négative. Une fois que notre câble batterie lui est connecté à la batterie, nous allons constater que notre incubateur il est déjà en marche et en plein fonctionnement. L'interrupteur d'alimentation 220 volts est coupé. Vous pouvez vérifier, on le débranche une fois de la prise. Donc là il est débranché de la prise et lui il est en train de fonctionner. Ça c'est le troisième mode de fonctionnement. Dans notre quatrième mode de fonctionnement, nous allons utiliser la batterie ou système solaire, c'est-à-dire des panneaux et autres, et un chauffage auxiliaire qui est notre lampe tempête, comme nous avons dit en début. Bon, pourquoi cette combinaison? Cette combinaison elle est utilisée lorsque nous avons le client ou l'utilisateur n'a pas assez de moyens pour se procurer une batterie. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, notre accumulateur, lui, comme un client ou un utilisateur ne peut pas avoir assez de moyens pour se procurer une batterie tout à fait robuste correspondant à notre puissance qui est de 240 watts. Donc il faudra un pack à batterie de 240 watts H24. Donc un système solaire d'une batterie de 240 watts H24 peut se retrouver onéreux pour un utilisateur. Là, on va donc prendre une batterie d'une capacité moindre avec un système panneau solaire moindre. Nous allons donc isoler simplement, nous allons isoler notre chauffage par armature électrique. Nous allons la déconnecter. Et une fois que cela est déconnecté, ce qui va se passer c'est quoi? C'est que notre incubateur il va quitter de 240 watts à 40 watts. Vous voyez une large différence. Donc il va quitter de 240 watts à 40 watts. En ce moment, l'utilisateur peut simplement utiliser une batterie d'une faible capacité
Vous voyez, les bornes sont isolées. L'utilisateur peut simplement, l'incubateur continue à fonctionner, soyez-en rassurés qu'il continue, la température continue à monter. Un pack à batterie uniquement de 40 watts au lieu de 240 watts et combiner cela avec sa lampe tempête ou du gaz. Ouais. Dans notre quatrième mode de fonctionnement, nous allons utiliser la bouteille à gaz que nous allons introduire dans notre chambre à combustion avec une batterie. En fait, le quatrième et le cinquième sont identiques parce que on remplace simplement la lampe par la bouteille et à l'intérieur de notre incubateur, dans la chambre à combustion qui est en bas, on intègre une chaudière. Et c'est la chaudière maintenant qui va faire la température monter. Là, la différence entre le pétrole et le gaz, c'est quoi? Le gaz, lui, il va approvisionner de manière continue sans besoin d'assistance. Or, le pétrole, il faudra venir de temps en temps pour remplacer ou ajouter du pétrole dans la lampe. C'est la seule différence qu'il y a dans ces deux modes de fonctionnement. Et maintenant, nous allons passer au dernier mode de fonctionnement. Dans notre dernier mode de fonctionnement, il est uniquement à gaz. Et là, notre détendeur, lui, il entre dans l'incubateur. Et notre chaudière, elle en bas, va continuer à faire le même travail que avec la lampe tout à l'heure. Donc la chaudière va faire la température monter dans l'incubateur et on n'aura besoin que du contrôleur à pile pour vérifier le niveau d'hygrométrie et de température, hygrométrie et température dans l'enceinte de notre incubateur. Bon, maintenant à la fin, nous allons vous présenter concrètement l'incubateur à lui-même. Vous voyez, vous avez un châssis avec un retournement automatique, branche-le sur le 220. Vous avez un châssis avec un retournement automatique, comme vous allez le constater, avec retournement automatique chaque 3 heures de temps. Les œufs vont être retournés. Nous avons notre interrupteur ici, qui est là pour l'éclairage. Lorsque nous éclairons dans une pièce, nous installons notre incubateur dans une pièce obscure. Nous avons notre interrupteur sur le suivant, rouge, qui permet d'arrêter le retournement automatique ou de l'actionner. Au cas où si on veut passer en position d'éclosion, on arrête le retournement automatique. Notre interrupteur de démarrage et d'arrêt, notre contrôleur de retournement, notre interrupteur de démarrage et d'arrêt, pardon, notre contrôleur de retournement et de température hygrométrie. Vous voyez, en haut, nous avons notre panier d'éclosion d'une capacité de 60 œufs et notre bac à eau, que voici, son humidificateur à l'intérieur, il est branché en haut là. Vous voyez, donc il n'y a que deux modes de fonctionnement qui vont comme je disais avant d'être coupé, deux modes de fonctionnement qui vont faire en telle sorte que on ne puisse pas avoir un retournement automatique qui sera manuel, celui uniquement à pétrole et uniquement à gaz. Sinon le reste combiné, nous aurons toujours notre hygrométrie qui est automatique à 48 sur 40 watts et sur 240 watts nous aurons toujours notre hygrométrie et retournement qui sera automatique. Donc merci d'avoir regardé la vidéo et rendez-vous au prochain modèle d'incubateur que nous aurons à vous présenter. Merci.